Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce qui vous a donné envie de devenir éditeur jeunesse et surtout éditeur indépendant? Est-ce que c'était une carrière à laquelle vous êtes venu sur le tard ou bien un rêve de jeunesse? Voilà, donc voilà, c'était pas un rêve de jeunesse. Moi en fait, donc j'ai fait des études littéraires et puis une petite formation, enfin une formation rapide en métier du livre. Donc était un peu une formation sur la chaîne du livre, qui était une formation à la fois libraire et puis éditeur. Quand je me suis un peu intéressé au métier de l'édition, moi en fait plus que la jeunesse, c'était plutôt d'être dans l'illustré. Moi ce qui me plaisait bien, c'était d'être à la fois sur du texte et de l'image, mais je convoitais aussi plutôt le secteur du beau livre, des beaux-arts, etc. La jeunesse finalement je m'y connaissais pas trop, à la différence de beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui font des études d'édition puis qui rêvent de bosser dans la jeunesse. Moi c'était pas du tout mon cas. Donc en fait, à l'issue de mon petit, c'était un DUT métier du livre, donc il y avait des stages à faire. Et il y a vraiment eu une rencontre, j'ai répondu à une annonce en fait, donc il y a vraiment une part un petit peu de rencontre par hasard qui s'est faite. J'ai répondu à une annonce pour travailler au département jeunesse des éditions Autrement. Là, à la fois une rencontre humaine avec l'éditrice qui s'occupait du département à l'époque, qui s'appelle Sandrine Mini, qui après qui est partie diriger Syros. Voilà, il y a vraiment eu un truc qui s'est passé ensemble. Elle était toute seule à l'époque et elle cherchait un assistant parce que le département se développait un petit peu et donc il y a vraiment eu un truc qui accrochait dans notre manière de travailler et puis notre manière aussi nos goûts, etc. Et c'est vraiment là que j'ai découvert l'univers jeunesse que j'ai absolument adoré parce que d'abord c'est très très large, c'est-à-dire qu'en fait l'édition jeunesse, ce qui est super, c'est que ça redouble un petit peu, pour le dire simplement, ça redouble toutes les catégories qu'il y a en adulte. Si on est éditeur adulte, on va être éditeur, on va faire du pratique, on va faire éditeur de livres d'histoire ou de littérature, vous voyez. Et donc en éditeur jeunesse, on touche à tous ces domaines-là, mais adapté avec en plus l'exigence de l'adapter pour les enfants. Donc ça aussi c'est vraiment un travail éditorial qui est passionnant. Donc voilà, les domaines, le champ est très très large, comme je disais, et puis il y a la dimension aussi, ça qui m'intéressait, comme je disais tout à l'heure, de l'illustrer. Quand même, l'édition jeunesse, c'est quand même une édition, enfin c'est quand même des livres qui ont le support du texte et de l'image. Donc ça aussi, c'était resté dans cette partie, à voir quand même dans mon travail éditorial, d'être sur le texte et aussi sur la question graphique de l'image, ce que raconte une image, et comment tout ça s'imbrique. Il y a aussi une dimension proprement graphique, c'est-à-dire du texte, de l'artistique pour l'image, et puis vraiment du graphisme, comment on assemble tout ça pour lui donner du sens. Donc il y a vraiment aussi en jeunesse une intervention, donc ça aussi c'est ce qui fait que c'est particulièrement passionnant, je pense que c'est un peu moins le cas dans d'autres secteurs, peut-être moins en littérature, une implication de l'éditeur à l'origine du projet, quoi. C'est-à-dire, et là on se retrouve là maintenant ici à l'Agrume, moi je suis souvent très en amont avec les auteurs, et puis c'est une petite équipe, souvent c'est un auteur-illustrateur, mais éventuellement auteur et illustrateur de personnes, et l'éditeur, et nous on est là, et puis on est vraiment impliqué dans le processus de création très en amont, je trouve. Et à quoi vous réfléchissez pour l'adapter aux enfants en fait Qu'est-ce que quand vous dites qu'il faut réfléchir au public auquel vous adressez, ça va comprendre quoi en fait? Si on prend le domaine du documentaire par exemple, évidemment il y a une exigence de vulgarisation et puis de compréhension, de lisibilité. Il y a vraiment on est très, une grande exigence, oui c'est ça, à l'accessibilité, enfin à la lisibilité en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de faille, quoi. S'il y a une faille, on perd le lecteur, quoi. S'il y a un truc qui est un peu, on comprend pas, qui est mal expliqué, ou dans une narration, dans une fiction qui est une ellipse qui est trop, voilà, qui est trop marquée. Donc voilà, c'est ça. Il faut vraiment être attentif. Donc c'est des textes, on est sur des textes, donc des textes assez courts, quoi, des projets plus courts par rapport à de l'adulte. Mais par contre, on rentre beaucoup plus, je pense, dans le détail et puis dans une logique, une réflexion aussi. Donc là, on retrouve, enfin, moi, en termes de ce qui me plaît dans ce métier aussi, je retrouve des choses que j'aimais dans mes études littéraires, quoi. On est vraiment sur de la mécanique, le texte comme une mécanique, et puis qu'on essaie de voir comment il fonctionne, et puis de le corriger s'il y a des endroits où ça coince. Vous voyez, donc voilà, comme je disais, la lisibilité d'un D'accord. livre. Et au niveau objet, il y a quelque chose de particulier aussi que vous travaillez pour ce public-là au niveau du Bon, alors moi, après là, je parlerai, c'est peut-être pas pour tous les livres, dans toutes les éditions jeunesse. Nous, c'est vrai qu'en plus, il y a la dimension qui est vraiment super excitante, un peu d'artisan, qu'il y a pour tous les éditeurs. L'éditeur, c'est aussi un artisan, mais nous, particulièrement, un travail sur l'objet livre. C'est vrai, ce qu'on fait à l'Agrume, puisque beaucoup de nos livres jeunesse, en tout cas les premiers livres jeunesse, même si après la politique s'est un petit peu élargie, mais au départ c'était quand même un peu livre-objet, livre à système, et disons livre d'artiste pour les enfants, c'est comme ça qu'on présentait le truc.
Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion sur la fabrication, sur l'objet à chaque fois, qui change à chaque projet, quoi, parce que comme c'est des livres, souvent des œuvres d'artistes qui sont un peu uniques, et donc il faut trouver, donc il y a des problèmes de fabrication qui se posent, il faut trouver le bon imprimeur, et puis trouver des solutions de fabrication à un projet artistique, quoi. Donc il y a aussi cette dimension-là, effectivement. On n'est pas que sur le contenu, quand je disais du texte et de l'image, ça c'est proprement le contenu, quoi, c'est l'œuvre intellectuelle, et puis il y a aussi le côté de l'aspect physique qu'on vient lui donner, et ça en jeunesse c'est vraiment très important. Moi je suis tout le temps, c'est une grosse partie de mon boulot, de réfléchir à la fabrication, donc de trouver l'imprimeur, de voir les papiers, etc. Donc il y a des choses qui sont un peu plus rapides, qui se font un peu plus rapidement, et puis il y a des livres, ou parfois des auteurs qui ont des idées, et c'est à nous de les traduire. Là on vient d'en sortir un, voilà, du coup je peux vous en montrer un maintenant. Voilà. Donc là ça c'est un livre. Un livre qu'on sort en novembre. Et donc c'est une petite promenade dans différents quartiers de New York et qui confrontent des images de nuit et des images de jour avec un système de transparent. Donc vous allez voir. Donc voilà, donc ça, décollage pour New York, donc c'est la fusée, et quand on tourne, le jour, en fait c'est l'Empire State Building. Donc voilà, tout ça comme ça. Bon, et ça, il y avait vraiment une idée, une intention des auteurs de ce truc jour-nuit, avec un système de transparent, mais qui n'était pas du tout celui-là au départ. Et ça, on a vraiment cherché en fabrication comment traduire un peu un principe et un effet qu'ils voulaient donner, enfin, confronter le jour et la nuit. Avec la nuit, c'est un peu magique, c'est un peu bizarre, et puis le jour, le réel. C'était pas prémédité, c'était comme de faire de la jeunesse. Et nous, c'est vrai qu'on fonctionne un peu comme ça. Finalement, ça évolue, le projet, notre activité, un peu sans préméditer vraiment un plan. Et puis au début, on pensait faire plutôt 4-5 titres, et puis faire de l'indépendance, faire du freelance par ailleurs. Bon, finalement, ça s'est développé, et puis on est à plein temps sur la grue. Bon. Bref, donc il n'y avait pas au départ une idée, on va monter une maison, et puis surtout on sera indépendant pour rester en marge des gros groupes qu'on n'aime pas. Non, il n'y avait pas ça. En fait, ce qui s'est passé, il y avait quand même un goût, enfin je dis on, c'est pour mon associé qui est ma compagne aussi, donc on est deux. Chloé Marquer. Et donc on avait un goût, je pense, pour l'entreprise. Ça, ouais, on avait un peu ce truc-là. Donc là, ça rejoint quand même l'envie d'être indépendant, c'est vrai, parce que moi j'étais salarié pendant des années avant de monter l'agrume. Et puis quand même un désir de faire notre petite production qu'on contrôle. Voilà. Et ça, avant d'avoir l'agrume, en fait, on avait commencé à bosser ensemble avec on va faire de la micro-édition dans un cadre associatif, voilà. Donc, et puis ça aurait pu nous suffire, tout en bossant à côté pour des gros groupes, hein, voilà. Mais en tout cas, on avait cette fibre-là. Donc ça, je dis la fibre entrepreneuriale, quoi, d'avoir contrôler un peu notre process, de proposer une activité qu'on contrôle et qu'on fait vraiment comme on veut la faire. Bon, en fait, pour l'agrume, ce qui s'est passé, voilà, on ne s'est pas dit qu'on allait monter une maison d'édition et puis une maison d'édition indépendante. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé un livre, donc ça c'est Chloé, on a trouvé ce livre-là. Chloé qui se trouvait donc Dora, vraiment une bande dessinée absolument géniale. Elle s'est trouvée en Argentine au moment où ça sortait, donc c'est une bande dessinée argentine, c'est le premier tome. Après il y a eu un deuxième et puis là on va sortir le troisième. Donc il y a toute une histoire un peu autour de Dora avec l'agrume, hein, parce que voilà, ça c'est le livre fondateur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est revenue de Buenos Aires d'Argentine avec ce livre-là, et puis elle me l'a mis entre les mains en me disant, regarde, ça c'est vraiment génial, faudrait qu'on le publie. Voilà. Et donc là, à l'époque, on avait encore notre petit asso. On s'est dit, si on publie ça n'a pas de sens de le faire avec notre petit asso auto-édité. Si on publie ça, il faut qu'on ait un diffuseur. Et si on a un diffuseur, pour trouver un diffuseur, on ne peut pas avoir monté une structure et trouver un diffuseur avec un seul titre. Donc un diffuseur, il faut un autre titre, et puis après on prend goût au truc, un autre titre, et puis du coup des collections. Ce titre-là, il se répond avec celui-là, ça dessine une collection, ça dessine une ligne. Et donc un projet éditorial, et puis après on reçoit des projets, et puis on prend goût, donc on recherche d'autres projets, d'autres styles graphiques qui se répondent, et puis voilà, après, comment ça s'est fait. Et donc du coup, ça forcément c'est l'indépendance, on aurait pu aller proposer le livre, en tant qu'agent à un éditeur, mais comme on avait quand même ce goût-là de faire les livres comme on voulait les faire, que du coup on a monté la structure, évidemment, enfin on ne regrette pas. Ouais. Et comme vous êtes sur l'historique, pourquoi ce nom ? L'agrume, non, il n'y a pas de. On nous pose la question, il n'y a vraiment pas d'histoire avec ça. On aime bien ce que ça véhicule, donc on a cherché un nom. On voulait, en fait, quand on a commencé à se dire, on monte une maison d'édition, et du coup d'avoir trouvé ça,
c'était, on s'est dit on va faire de la BD type roman graphique, mais tout de suite, bon, ça nous plaisait bien en tant que lecteur, le roman graphique, ce qui était chouette, c'était de pouvoir parler de sujets de société avec une forme fiction, bande dessinée, quoi. Mais tout de suite on a eu l'envie, parce qu'on vient de là quand même tous les deux, de faire de la jeunesse. Ça, on l'a eu très tôt. Aujourd'hui, la collection jeunesse finalement a pris le pas sur la BD. On fait 3-4 BD par an et puis on fait plus du double en jeunesse. Donc il fallait un nom en tout cas qui puisse coller assez bien aux deux pour ce projet. Le projet de l'agrume, c'est l'illustration. L'illustration pour adultes avec la BD, pour jeunesse. Et puis voilà, on a trouvé ce nom-là en faisant un peu un brainstorming et on aimait bien que le côté un peu piquant, voilà ce que ça exprime, un peu ça réveille. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout simplement. Et quels sont, donc je ne sais pas si vous recevez beaucoup de propositions spontanées ou vous avez dit que vous en cherchiez aussi. Quels sont vos critères de sélection pour publier un album? Et est-ce que du coup vous avez une ligne éditoriale bien définie ou ça va être un peu à l'instinct En fait, il y a une espèce d'évidence, comment on se décide, c'est un peu vraiment un coup de cœur, et puis un coup de cœur qui doit être partagé. Voilà, on n'est que deux, donc il faut vraiment qu'on ait une évidence tous les deux pour un projet. Parfois, il y a un projet que moi je sens bien, et puis Chloé moins, ou l'inverse, on le fait pas. On se dit non, bon, on le fait pas, si on va mal le défendre, on fait quand même peu de titres, on fait du coup une dizaine de titres. Donc on est très très sélectif, et puis c'est vrai que c'est le coup de cœur. Du coup, alors c'est le coup de cœur, et puis c'est aussi, il faut que ça rentre dans la ligne de la maison, mais j'ai envie de dire, en fait, s'il y a un coup de cœur, c'est que ça correspond à la ligne, parce qu'il y a c'est complètement, c'est la même chose, quoi, nos albums un peu coup de cœur qu'on publie, et puis la ligne de la maison, c'est pareil. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, on avait posé, comme je disais tout à l'heure, on avait posé que ce soit un peu plus livre-objet, en gros. Le projet de l'agrume au début, c'était donc bande dessinée, ça devait être notre collection principale, et jeunesse, c'était peu de titres, on s'était dit 2 titres par an, et puis 2 titres un peu extraordinaires, quoi, un peu spectaculaires, un petit peu dingues, voilà, des titres un peu livre-objet, quoi. Bon, et puis finalement, parce qu'il y a plein d'auteurs avec qui on a envie de travailler, parce qu'on vient de là, voilà, que ça se développe, finalement ça s'est ouvert, cette ligne qu'on avait posée, ça s'est ouvert à des livres plus classiques qu'au début on avait exclus. On voulait pas, on avait posé un peu comme principe qu'on ferait pas d'album. On s'était dit, tout le monde fait de l'album, il y en a partout, nous on n'en fera pas. On fera que des livres à système, des pop-up, des trucs objets comme ça. Bon, et puis finalement, là, ça s'est ouvert, et puis on a aussi dans notre catalogue un peu des choses, des approches, enfin des narrations un petit peu plus classiques, même si on garde quand même, on a un goût pour ça, donc voilà, les livres avec des formes un petit peu originales, livre-jeu,